l'association Valentin Aoui, acteur historique de l'aide aux personnes déficientes visuelles, a été créée en 1889 par Maurice de la Sizeranne, reconnu d'utilité publique. Cette vidéo s'adressant à des malvoyants, la parole supplée les images qu'ils ne peuvent voir. Le départ. Ah, le départ. Il y a autant d'inspecteurs Colombo que de tandémistes, tous à la recherche d'indices permettant de retrouver l'objet perdu. L'un cherche la pompe, l'autre son pilote. Un autre encore cherche sa voie. Un dernier cherche son casse-croûte, lequel a été avalé par le chien du cuisinier. Heureusement, le cuisinier lui a refait un hot dog. On n'a jamais retrouvé le chien du cuisinier. I'm singing in the rain. Tu parles. C'était plutôt la crue de 1875. Il pleuvait. Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie, disait Brassens. Ben, nous non plus, nous n'avions pas de parapluie. Et pour cheminer, on cheminait dans la joie et la bonne humeur. On allait d'une grange à une halle, de halle en abri, et Pascal, le bout en train du groupe, nous raconta une de ces histoires rigolotes dont il a le secret pour détendre l'atmosphère. Ce qui amusa beaucoup Jeanne. Et alors il y a un mec, je ne sais pas s'il était américain ou autre, dans une grotte ou un truc, c'était pas en mer, c'était comme un lac. Il était allé à, je sais plus, 200 et quelques mètres. Et puis, souci, il était resté coincé au fond et il est mort. Il y en a un autre qui dit, bah tiens, c'est quand même dommage, je vais faire une plongée, je vais aller le chercher. Il est descendu, et puis, alors en plus, il était filmé, caméra, tout ça, et tu vois le mec qui commence à s'étouffer, à faire n'importe quoi, il est mort avec l'autre. La pluie, qui jusque-là s'amusait à nos dépens, sans doute lassée de notre obstination à rouler malgré elle, cesse, nous permettant d'enlever nos ponchos. La route court au long de ce piémont pyrénéen dominé par des montagnes tutoyant le ciel. Sur le parcours, aux routes parfois très étroites que Benoît nous a concoctées, il arrive qu'il faille trouver un compromis et composer avec l'espace et les veaux échappés de leur enclos. Les cols ne sont plus des obstacles, mais des défis à relever à deux. Bêtes et machines ne font plus qu'un dans l'effort pour le sommet. Col de Buré, col des Arts, autant de conquêtes immortalisées par la photo de famille. C'est pas bon pour notre réputation. Moi je peux pas là, c'est trop pointu là. Mais le frein, tiens le frein avant. C'est quoi le frein là? Ah le Main frein gauche, là, main gauche. Non là t'es sur la poignée, la corde. C'est moi que je le tiens pour l'instant. Encore plus à droite, plus à droite. Voilà, là tu y es. Tiens le frein avant, c'est bon? Oui. Voilà, allez on y va. Ah bah d'accord. Ah, et vous l'abandonnez là comme ça? Parce que tu allais tomber. Ton guidon avant il partait dans tous les sens. Tu allais tomber, c'est pour ça que je t'ai donné le guidon avant pour que tu tiennes ton vélo. Pour que tu tombes pas. T'as remarqué, il m'engueule pas à moi qui t'ai laissé toute seule. Je n'ai rien dit. Les côtes succédaient aux côtes. Les descentes succédaient aux descentes. Les côtes étaient trop longues. Les descentes étaient trop courtes. Le souffle aussi. Mais que suis-je donc venu faire dans cette galère? L'anarchie était devenue totale. On put voir des pilotes sans copilote. On put voir des copilotes à pied gravissant péniblement la côte qu'ils ne pouvaient voir. On a même vu
un pilote à pied. Son copilote était parti avec le tandem. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. C'était devenu infernal. Ah oui. C'est un cauchemar en fait, non? Moi j'avoue, remarque si. L'évêché de Saint-Lizier, tour à tour évêché, prison ou asile d'aliénés, mit à l'épreuve nos mollets. Mettre à l'épreuve les pèlerins et leur faire faire pénitence est une louable intention. Mais pour les tandems qui n'ont aucune faute à expier, c'est un calvaire new look. No hay excommunication a los que suben con dolor, disait Saint Jacques de Compostelle. J'ai dit ma chérie, à nos âges, il ne faut plus avoir d'hésitation. Il faut y aller parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc elle est allée l'inviter, puis il lui a dit désolé, je ne sais pas danser le rock. Donc elle est repartie. Bon Saint-Lizier, bénissez le sandwich au pâté que je vais me taper. Amen. Passant à proximité du massif d'Arbas, qui renferme le plus grand réseau souterrain de France, Bernard entreprit de raconter la saga spéléologique du massif. Emporté par son enthousiasme, il ne vit pas le temps passer jusqu'à ce qu'une petite voix perfide fit remarquer que l'on n'avait pas emporté les frontales pour rentrer. Qu'on appelle les puits arrosés parce que L'eau s'y infiltre. l'eau n'arrête pas de tomber dedans. Et quand on monte avec le jumard, elle rentre ici et le sort là. Donner l'impression de forcer un peu quand même. Ouais. Bon, il y a les montagnes derrière, donc on pourrait y croire. Saint-Bertrand de Comminges apparut bientôt, perché sur son rocher, ce qui laissait présager une belle côte. Après avoir mangé la pomme, Ève découvrit qu'elle possédait une vergogne, et lui un petit robinet. Ils découvrirent aussi comment s'en servir, et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes 8,5 milliards d'individus sur la planète. On notera aussi que le serpent tentateur, sur le pommier, est symbolisé par une femme. On savait appeler un chat à cette époque. Le séjour touchait à sa fin. Les derniers kilomètres sous le soleil d'automne avaient le goût du regret. On évoquait déjà les bons moments passés ensemble, les anecdotes qui avaient émaillé les randonnées. Et comme dans le fameux village gaulois d'Astérix, une petite soirée clôtura ce séjour à Aspet au son de la guitare, d'un rock inattendu et d'un conteur d'histoire. Chemin faisant, que ce fut tendre d'ouïr, le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon baraque. J'aurais voulu voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. Les photos ont été réalisées par Benoît Chaussery, Bernard Lesage, Jacques Meyer et Laurent Kerjean. Un grand merci aux copilotes pour leur bonne humeur et aux pilotes pour leur engagement. Dans la joie et la pugnacité, chacun a apporté sa pierre à l'édifice.